Crème et CC Crème. Donc voilà, je vous les ai présentés en première impression, à part le fond de teint Color Stay de chez Revlon, dont j'ai complètement perdu la moitié de mon fichier, donc je me suis dit ça ne servait à rien de vous refaire la vidéo. Donc là je me suis dit que j'allais vous faire un petit bilan pour vous dire mon ressenti sur ces produits et si bien sûr je les rachèterai ou pas. Donc j'en ai trois à vous montrer. Donc j'ai tout d'abord donc le Revlon, donc c'est le Color Stay. Donc ça c'est un fond de teint pour peau normale à sèche et je sais qu'il existe aussi pour peau mixte à grasse. Il est avec un SPF de 15 et j'ai la teinte beige sable qui est encore trop foncée pour moi. Quand je l'avais eu chez Stocomanie, et c'est vrai que dans le magasin on ne voit pas très bien les couleurs, la luminosité du magasin n'est vraiment pas terrible, donc voilà, j'avais pris la couleur la plus claire mais malheureusement c'est encore trop foncé pour moi. Donc il est en 30 ml, c'est un contenant tout à fait classique pour un fond de teint. Le packaging est en verre et malheureusement ce n'est pas sous format pompe. Donc je pense que quand je l'aurai pratiquement terminé, ça va être vraiment très dur pour aller racler le fond du produit. Mais voilà, je l'avais eu chez Stocomanie pour environ 6 € alors que normalement il fait le double je crois. Donc voilà, on va pas chipoter pour ça. Voilà, donc qu'est-ce que je peux en dire? C'est que sa texture est vraiment très fluide. Donc je vais peut-être vous le montrer en même temps que je parle. Voilà, donc sa texture est vraiment hyper fluide. Vous voyez que ça coule sur ma main. Et vous voyez bien sûr que la couleur est vraiment très foncée. Donc c'est celui que je porte en ce moment. Donc voilà, je l'ai mixé avec ma crème hydratante du moment. Voilà, tout à fait classique. Vous prenez une crème hydratante normale et vous la mixez des fois avec votre produit teint qui est un peu trop foncé. Et voilà, j'ai réussi à faire la couleur de ma peau. Donc voilà comment il est. Donc il est, je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne. Après moi j'ai des rougeurs au niveau du nez et des ailes du nez et au niveau des joues. Donc moi ça m'arrive des fois de reprendre un peu de produit et d'en remettre dessus, voilà, sur les zones qui sont un petit peu des zones à imperfection, voilà, pour essayer de camoufler au maximum. Donc voilà, j'ai pas encore trop de boutons en ce moment, donc je croise les doigts. Voilà, donc c'est vraiment plutôt un produit pas trop mal si vous cherchez pas une couvrance totale. Voilà, je peux vous le conseiller au cas où. Après, si vous n'aimez pas le style de packaging, évitez de le prendre, mais voilà, je peux tout à fait vous le conseiller si vous recherchez un fond de teint qui ne couvre pas trop votre visage. Donc j'ai la bébé crème de chez Garnier, pareil, celle-là je l'avais eu en promo Leclerc ou Carrefour. Donc dans la teinte light claire et elle est encore trop foncée pour moi. Donc ça ne dit pas grand chose sur le packaging à part que c'est un soin miracle perfecteur, donc bébé crème quotidienne 5 en 1. Alors pour ce qui est du packaging, donc c'est un packaging en plastique donc qui est beaucoup plus économique que le packaging en verre du fond de teint. Vous pouvez bien sûr couper le produit quand il vous reste vraiment un fond et que vous voulez racler vraiment le fond du produit. Je ne pense pas que c'est ce que je ferai parce que je pense que je vais m'en mettre partout. Voilà, mais sinon, que dire de plus? C'est une texture un petit peu plus solide, un petit peu plus crémeuse qui sort comme une crème en fait. Donc voilà comment c'est. Et au niveau de la texture, quand vous l'appliquez, donc voilà comment est la couleur, voilà comment est un peu la texture. En fait quand vous l'appliquez c'est vraiment légèrement plus crémeux que le fond de teint de chez Revlon, mais ça a à peu près le même ressenti sur la peau. Voilà, donc par contre tout ce qui est bébé crème et CC crème, je ne vous les conseille pas si vous avez une peau imperfection comme moi. Donc moi au départ c'est vrai que je ne le savais pas vraiment, je venais de commencer ma chaîne YouTube, donc voilà, je connaissais pas trop le truc des fonds de teint et des bébés crèmes et tout ça. Donc voilà, j'avais testé parce que c'était en promo, mais je ne rachèterai pas tout ce qui est bébé crème et CC crème parce que ce n'est pas assez couvrant. Donc voilà, si vous voulez quelque chose pour uniquement unifier le teint, je peux vous la conseiller, elle est plutôt pas mal et facile à trouver dans le commerce. Celle-ci par contre est en 50 ml, donc il y a quand même 20 ml de plus par rapport à un fond de teint, donc c'est pas négligeable du tout à prendre. Et je termine la vidéo avec la CC crème de Bourjois, donc c'est aux 3 pigments.
Donc on a pigment orange abricot anti-fatigue, le vert anti-rougeur et le blanc anti-tache. Teint lumineux et polissé, hydratation 24 heures avec un SPF de 15, donc c'est plutôt pas mal pour les beaux jours. Et donc c'est la 123 Perfect, ou la 1, 2, 3 Perfect, vu qu'il y a 3 pigments. Et j'avais la teinte beige clair, donc la numéro 32. Quand je l'avais pris en magasin, il n'avait pas la teinte plus claire, donc je pensais que c'était celle-ci. Mais non, en fait, il y a une autre teinte, la teinte ivoire en dessous, donc je ne le savais pas. Et bien sûr, c'est trop foncé pour moi. Donc celle-ci est en 30 ml, donc équivalent à un fond de teint. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc le packaging est vraiment très bien parce que c'est sous format tube comme la bébé crème de Garnier, donc vraiment très pratique pour racler le fond du produit et ne pas en gaspiller du tout. Niveau prix, celle-ci je l'avais eu en promotion. Oui, j'essaye toujours de choper les promos, hein, la grosse radine. Non, voilà, je l'avais eu en promotion chez Carrefour, il me semble. Il y avait moins 30% dessus, donc au lieu de 10 €, j'avais dû la payer 7 € quelque chose. Voilà. Donc au niveau de l'embout, c'est quelque chose d'assez précis et ça sort fluide. Donc c'est comme le fond de teint de chez Revlon. Si vous entendez des drôles de bruit au niveau de la porte qui vibre, c'est parce qu'il y a la machine à laver qui est en route et j'ai l'impression d'avoir un hélicoptère dans la maison. Donc excusez pour ça. Voilà, donc la texture est vraiment fluide, vous voyez que ça coule un petit peu sur ma main. Et celle-ci est, je dirais, un tout petit peu plus couvrant que la bébé crème. Comme vous voyez, ça s'étale vraiment très très facilement. Voilà, il y a vraiment rien à dire, la texture est vraiment très très fluide. Elle est plutôt uniforme sur la peau, donc pourquoi pas, je peux aussi vous la recommander si vous cherchez quelque chose pour unifier votre teint. Je vous la déconseille bien sûr si vous avez des boutons et si vous avez bien sûr de grosses imperfections à camoufler. Je ne pourrais pas vous dire par contre si c'est pour peau mixte à grasse ou peau normale, tout ça. Il n'y a vraiment rien de marqué sur le tube, donc je pense que vous pouvez voir quand vous allez en magasin, vous pouvez la retrouver chez Carrefour, Cora, tout ça. Vous pouvez bien sûr voir sur le packaging si c'est pour peau mixte à grasse ou pour tout type de peau. Donc voilà, je peux toujours vous la conseiller si vous voulez vraiment unifier votre teint. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le bilan de mes produits pour le teint que je consomme entre guillemets en ce moment. Voilà, c'est vrai que j'aime bien de faire la première impression, c'est toujours agréable à faire et à regarder, mais j'aime bien aussi de vous donner mon bilan. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que je les utilise, donc autant vous donner mon avis dessus. Ça peut peut-être vous aider et si vous recherchez un produit teint, pourquoi pas prendre un de ceux-là. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite avec une vidéo Soap & Glory. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.